Bonjour et bienvenue, Cécile. Je suis heureuse d'être là avec toi pour cette masterclass. Je vais me présenter au départ. Donc, je suis Isabelle Carminati, sexothérapeute et masseuse tantrique. Je travaille avec les personnes qui ont envie de se reconnecter à leur corps, qui ont envie aussi de changer de vision sur leur sexualité, qui ont besoin d'ouvrir un espace pour déposer sur leurs croyances, leur langage sexuel et, euh, et aussi de découvrir le massage tantrique et à quoi sert le massage tantrique. Pour moi, c'est un outil de guérison, le massage tantrique. Voilà. Donc, j'accompagne les hommes et les femmes à travers mes outils. Tout le plaisir est pour moi, Isabelle aussi. Moi, c'est Cécile. Donc, bonjour à tous et à toutes. De mon côté, je suis aussi dans l'accompagnement, mais plutôt des transformations. Donc, vraiment des phases de transformation, de transition, quand on sent que la vie dans laquelle on est, ou la relation dans laquelle on est, le job dans lequel on est ne nous convient plus, et qu'on a envie de se proposer autre chose, et de vraiment se proposer le meilleur, et se proposer finalement ce dont on a toujours rêvé. Et donc c'est le trajet que j'ai fait récemment. Et donc, j'accompagne aussi les femmes et les hommes dans ces moments de transition pour partir de leurs propres ressources et pouvoir utiliser sur mesure vraiment tous les outils qu'ils ont déjà à disposition et éviter aussi les écueils dans lesquels et les pièges dans lesquels ils peuvent tomber et faire ce travail aussi d'aller enlever tout ce qui est dans le chemin. Voilà, si on fait l'analogie avec cultiver, faire son potager, ben, d'aller enlever les mauvaises herbes, aller enlever tout ce qui empêche ces belles graines de pousser. Donc voilà. C'est beau, c'est très très beau. Oui, c'est vrai que on a décidé aussi de faire cette masterclass parce que il y a eu une résonance à nous, parce qu'on a traversé des burn-out, aussi des dépressions. Euh, et on a envie aussi d'accompagner les gens à leur dire que ben, tout est possible, qu'on peut s'en sortir. Tout à fait. Donc cette masterclass, elle est là aussi pour dire ben, on peut traverser en étant soutenu et à se retrouver différemment après ou des traumas ou des burn-out ou des dépressions et effectivement changer de vie parce que si il se passe ça dans notre vie, c'est il y a des choses qui ont besoin d'être transformées. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs dans un de ces espaces que Isabelle et moi, nous nous sommes rencontrés. Donc, on est toutes les deux dans un mentorat, justement, qui permet de se connecter à ce champ des possibles et d'aller connecter son business, son activité à ce champ-là. Et il y a tout un travail sur le corps. Et je pense que c'est un petit peu notre point commun à Isabelle et moi avec des façons complètement différentes qu'on vous expliquera après, mais avec cette prise de conscience que finalement le corps est notre outil principal dans la compréhension de soi, la régulation de soi et aussi l'utilisation de ces ressources pour pouvoir avancer, on va dire, dans la bonne direction, même s'il n'y a jamais une bonne direction. Il y a plein de directions et il y a celles qui nous font découvrir certaines choses, d'autres choses, mais en tout cas, quand on a envie d'avancer d'aller d'un point B, un point A à un point B, voilà, plutôt que la tête qui a tendance à beaucoup analyser, à rester autour de ce qu'elle connaît, le corps est souvent porteur de réponses et de messages qui sont beaucoup plus authentiques. Exactement. Moi, je viens d'un espace où je suis beaucoup dans la tête, par exemple. Donc, ça a été, et c'est toujours un travail pour moi de revenir dans le corps parce que j'ai 10 000 pensées à la minute, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que le tantra et le massage tantrique m'a beaucoup aidé Mm. à revenir dans mon corps. Donc, quand j'accompagne des gens, c'est d'abord la priorité, c'est comment tu te sens à l'intérieur de toi,
Est-ce que tu sens que ça s'ouvre ou est-ce que tu sens que ça s'expanse ou est-ce que tu sens que ça se ferme quand tu es dans une situation? Peu importe la situation. Moi, ça va être sur la sexualité, ça va être sur la confiance en soi, ça va être sur quand on a eu des traumas, souvent on est à côté de soi. Et quand on a eu des traumas petits et que même si on a travaillé psychologiquement dessus, si on n'a pas travaillé sur le corps, il garde en mémoire en fait ce traumatisme. Et c'est super important d'en prendre conscience en fait. Parce que même une petite situation peut te faire te mettre à côté de toi. Ouais, tout à fait. Donc, c'est aller goûter vraiment, est-ce que c'est un vrai oui, hein, le cœur qui s'ouvre, ou est-ce que c'est non en fait, et c'est ok que ça soit non aussi, parce que il y a des croyances qui viennent de se mettre sur ce non. C'est je suis pas gentille, je suis pas assez, il faut que je me taise parce que on m'a appris à me taire quand j'étais petite. Enfin voilà, il y a plein de choses. À intégrer tranquillement sur notre chemin. Donc moi, je viens de cet espace-là, en fait. Ouais, et c'est la même chose pour moi. Je pense qu'on vient un peu tous en fait de cet espace. Mm. C'est lié aussi à notre éducation, à la manière dont la société nous formate, si on peut le dire comme ça. C'est effectivement d'utiliser la tête, le cerveau, les connaissances. C'est de valoriser aussi beaucoup le savoir à travers les études, à travers l'expertise scientifique ou autre. Et donc, sans évidemment rejeter tout ça, hein. Bien sûr que notre tête, on en a besoin. Il y a effectivement en général une tendance à laisser de côté les signaux du corps. Et voilà, peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissent déjà l'ouvrage qui parle du fait que notre intestin est le deuxième cerveau. Dans le cœur, il y a aussi des connexions neuronales, donc on n'en parle jamais, on parle des connexions neuronales dans le cerveau, mais il y en a dans les intestins et il y en a dans le cœur. Raison d'ailleurs pour laquelle les Égyptiens, avant de momifier les pharaons, ils jettent en général, donc ils vident le corps de tous les organes pour que la momification se fasse sans qu'il y ait un pourrissement. Donc ils enlèvent tous les organes, mais ils gardent quand même dans une urne le cœur et les intestins. Par contre, le cerveau, ils le jettent. Donc voilà, c'est pour vous dire que effectivement, c'est important de remettre l'équilibre et en tout cas de remettre ces lettres de noblesse aussi à notre autre façon de prendre des décisions. Donc quand on dit le corps, bah oui, ça peut être pour certains d'entre nous, ça peut être l'instinct, ça peut être les tripes qui parlent. On le dit des fois, hein, oui, je le sens dans mes tripes, c'est comme ça, quoi. Genre c'est quelque chose, un message qui est plus fort des fois que celui qu'il y a dans notre tête. Moi, c'est par exemple comme ça que j'ai senti que c'était le moment pour moi de tout lâcher, tout ce que j'avais en Belgique pour partir 6 mois à Bali. Voilà, si j'analysais toute cette décision avec ma tête, je l'aurais jamais fait. C'est vraiment le fait que comme expliquait Isabelle juste avant, que mon corps s'ouvrait, mon corps allait littéralement de l'avant à chaque fois que je pensais à cette expérience, que je me suis dit, ok, vas-y, fonce. Il y a une validation en fait quelque part. Effectivement, je l'ai fait et effectivement, je suis très contente d'avoir vécu cette expérience et de m'être écoutée. Et donc, c'est vraiment là-dessus que je pense que Isabelle et moi, on avait envie de partager, enfin, de se mettre ensemble pour proposer des approches complémentaires par rapport à cette écoute du corps et cette utilisation du corps. Je rajouterai quelque chose aussi qu'on a le bassin, qui est aussi un indicateur. Tout à fait. J'avais un prof en médecine sexuelle, un prof en médecine chinoise sexuelle qui m'avait expliqué que on basait tout au niveau du ventre, mais il y a aussi le sexe Mhm. qui est aussi un indicateur en fait sur la prise de décision. Donc, honorer notre énergie du bassin, c'est super important, autant pour les femmes que pour les hommes. Voilà. Ça D'aller m'intéresse. travailler. Oui, ça m'intéresse du coup que tu expliques un peu plus cet aspect-là. Euh, En fait, ça a été ça, c'est vraiment mon approche personnelle parce que je me suis formée au départ en soins énergétiques, Mhm. donc au-dessus du corps parce que j'avais besoin de comprendre l'aura, les chakras et tout ça.
Et j'étais aussi formée en massage bien-être. Et là où il ne fallait surtout pas aller, c'était sur le bassin, sur le sexe et tout ça. Il Mhm. faut savoir que le sexe a des mémoires traumatiques aussi qui peuvent venir de nos ancêtres, mais aussi de la société. Et du coup, moi, ça m'a vraiment dérangée de pas avoir une action sur cette zone-là, en fait. C'est comme si c'était... enfin, et c'est très, très tabou. Alors que de se reconnecter dans son bassin, euh, prenons le sexe comme si c'était juste un genou, par exemple. On ne met pas le genou de côté. Ça fait partie entièrement de notre corps. Et le fait de travailler sur cette zone-là, ça libère, ça remet de la puissance dans tout notre corps en fait. Parce qu'il y a des points d'acupuncture qui passent par là, parce que, il y a des émotions qui sont stockées. Mais il faut vraiment écouter le corps et y aller avec le mouvement du corps. C'est-à-dire que au départ, on n'y va pas comme ça. Enfin, surtout un massage tantrique, d'accord? Enfin, moi, je parle vraiment du massage tantrique parce que c'est mon premier outil de guérison, en fait, hein. Et après, il y a la danse, prendre conscience que ben, dans la danse aussi, tu as le bassin qui est important. Et si tu laisses aller ton corps, tu vas voir que ton bassin, il est aussi en mouvement, en fait. Voilà, c'est la jonction, j'ai envie de dire, entre le ciel et la terre. Ouais, c'est beau, Bassin. c'est beau. Ouais. Mm, Et mm. c'est vraiment, ça fait sens parce qu'effectivement, même en n'étant pas formé dans ces approches, mais par contre, en thérapie, en coaching, c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup que les émotions restent souvent calées dans le bassin, que c'est un petit peu le lieu où tous les traumas vont se nicher et rester coincés. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des fois des difficultés avec l'ouverture des hanches ou de bouger le bassin. Et c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en yoga aussi, et en yoga classique, hatha yoga, vinyasa yoga, mais aussi en yoga kundalini. C'est effectivement de réouvrir ses hanches et de remettre de la flexibilité. Et souvent, c'est des postures qui font même monter enfin, des émotions, des larmes, ou des fois enfin, une envie de bâiller. Voilà, il y a le corps qui libère souvent à ce moment-là. Donc, oui, et puis après, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le berceau de la vie. C'est pas seulement parce qu'il y a les bébés qui vont de ce côté-là du corps, c'est qu'il y a effectivement toutes les cellules, toutes les mémoires, et donc finalement énormément de choses qui restent stockées dans cette partie-là du corps. Et je pense que c'est bien de le préciser, pas que chez les femmes. Que chez les femmes. Les hommes aussi ont aussi alors, beaucoup de tensions et d'émotions dans cet espace-là, en fait. Le sexe n'est pas là que pour procréer, pardon. Il est vraiment là pour vivre qui on est aussi, parce qu'à l'intérieur, il y a une puissance qui nous mène à, en fait. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir. Ouais, tout à fait. Et puis on parle beaucoup de l'énergie sexuelle comme une énergie de création avant tout. Et donc effectivement, ce n'est pas destiné que à procréer ou que au plaisir charnel, mais vraiment au plaisir au sens large et à la créativité aussi. Donc voilà, mais je pense que ce serait intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses Isabelle, qu'on explique un petit peu enfin, ce que concrètement un accompagnement avec nos approches permet aux personnes d'expérimenter et peut leur apporter très concrètement. Ok. Bien sûr, ça serait chouette. Ça serait très bien. Euh, Moi, mon accompagnement, par exemple, il va... alors, chez les hommes, j'ai pu... alors, ce qui est très important et que j'ai vraiment besoin de poser, c'est que je ne sauve pas les gens que j'accompagne. Je les accompagne, c'est-à-dire que nous formons une équipe. On se donne la main et on avance sur le chemin ensemble. Si la personne n'est pas là dans l'accompagnement, moi, je vais pas pouvoir faire le boulot à sa place. Je sais pas ce que t'en penses, mais
Pareil, je pense effectivement le cadre de tout accompagnement sain, en tout cas, c'est qu'effectivement l'idée n'est pas de trouver les solutions miracles, n'est pas d'avancer à la place de la personne, c'est de poser un cadre sécure, un cadre où la personne peut venir avec sa vulnérabilité, peut venir déposer ce qu'il y a à déposer et expérimenter ce qu'elle a à expérimenter, mais avec quelqu'un qui est déjà passé par là, avec quelqu'un qui maîtrise un outil ou une technique, et avec quelqu'un qui est aussi formé à la déontologie, à l'éthique, et qui va effectivement faire ça avec des intentions bienveillantes et respectueuses. Surtout quand, voilà, ce serait qu'on la zone intime reste une zone bah, justement très intime et très sensible chez une personne, l'âme aussi. Donc effectivement, que ce soit à travers l'approche tantrique ou l'approche euh, thérapeutique ou de coaching plus classique, on est quand même en train de travailler avec ce qu'on a de plus riche, mais aussi de plus vulnérable. Et donc, je pense qu'effectivement, mais il n'y a jamais non plus comme on dit, on a une obligation de moyens, pas de résultats. C'est plutôt de mettre le cadre le plus propice pour que la personne puisse se reconnecter à ses propres ressources, ses propres outils, sa propre énergie et trouver ses propres solutions. C'est complètement ça. Il y a aussi l'écoute, l'écoute bienveillante, l'écoute où la personne, elle va venir déposer. Et déjà, ça fait pour moi 50% du job en fait. Rien que de déposer, euh, nous, on a un regard extérieur, donc du coup, on n'est pas dans le trauma et tout ça. Et du coup, on peut aider la personne à avoir une autre vision de ce qu'elle est en train de traverser. Mm. Mais avec un cadre hyper sécurisant. Moi, c'est vraiment ma priorité. La sécurité et la bienveillance. Oui, pareil, pareil. Et je pense Oh, aussi bah, du fait que chacune d'entre nous sommes passés par bah, déjà des événements de vie qui nous ont connectés à la vulnérabilité, à la souffrance, au besoin effectivement d'avoir des espaces comme ça pour aller traverser ces événements et aussi ben, effectivement par des formations qui encadrent et qui enseignent. bien sûr. Mais voilà, mais je ne sais pas si effectivement Isabelle, tu avais envie de partager ton histoire ou Je vais partager mon histoire. J'étais esthéticienne avant. Et du coup, pendant 20 ans. Pendant ces 20 ans, j'ai aussi été maman. Je me suis séparée du père de mes enfants. Et j'ai rencontré d'autres personnes sur mon chemin. Et à un moment donné, j'ai créé mon entreprise que j'ai vendue. J'ai tellement forcé, forcé, forcé que quand j'ai vendu mon entreprise, peu de temps après, il y a eu une séparation avec quelqu'un avec qui j'étais. Et du coup, ça m'a amené un burn-out, tout simplement. Donc, tout le monde me disait, va voir quelqu'un, va prendre des médicaments, va prendre des antidépresseurs. Et mon corps, il me disait, non, si tu fais ça, c'est foutu, quoi. Ça va pas aller. Du coup, j'ai fait les choses différemment. Je me suis entourée de 3 thérapeutes, psychologues, énergéticiens et thérapeutes corporels, pour pouvoir vraiment m'accompagner dans ce chemin et sortir de ce burn-out. Donc ça a été aujourd'hui une belle expérience pour moi de pouvoir traverser ça et de me dire, OK, ça me permet aussi quand il y a des gens qui arrivent qui sont vraiment pas bien, de pouvoir les accompagner sur plusieurs plans, en fait. Pas que dans le mental, mais aussi sur le corps. Et forcément, si on agit sur le corps, pour moi, on agit aussi sur l'énergétique. Euh, et puis j'ai eu beaucoup de stress dans ma vie parce que ben, j'ai une maison, j'ai eu des enfants à charge, donc il fallait que je travaille, que je travaille, que je travaille. Jusqu'au jour, où je me suis dit, mais j'ai plus envie de vivre comme ça.
J'ai plus envie de travailler dur parce qu'on m'a inculqué cette croyance que pour gagner de l'argent, il fallait travailler dur. Et en fait, moi, je suis à l'opposé de tout ça. Moi, j'ai besoin d'avoir un métier qui me fait vibrer. Pour moi, un métier, c'est mon art, en fait. Donc, il a fallu que je déconstruise aussi toute cette croyance. Et je suis encore en train de la déconstruire, hein, parce que ça se fait pas comme ça. Euh, pour moi, nous sommes toujours en chemin jusqu'à la fin de notre vie. Il y a des étapes, et c'est là où c'est super important de s'en rendre compte, c'est qu'il y a des étapes de vie où ça va passer plus vite. C'est-à-dire que le trauma que tu avais avant, il va passer plus rapidement qu'au départ. Et ça, c'est une belle victoire, en fait. Euh, donc aujourd'hui, ben voilà, je tends à avoir une vie encore plus épanouissante et voilà, je vis de ma passion et ça, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Voilà. Avec aussi, parce qu'il faut être honnête, eh ben, quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours rose. J'ai aussi encore des peurs de manque financier. Ces peurs de manque financier m'ont amené à me prendre des jobs alimentaires où j'ai pu être épicière, barman, livreuse de repas et aller faire des ménages. Et là, j'ai décidé il y a 1 an et demi de faire le grand plongeon, de ne plus, j'avais plus de filet en fait, donc pas de chômage. Et là, je me suis dit, ben écoute ma chérie, tu es la créatrice de ton art, donc à toi de faire connaître ton art. Voilà, et ça, c'est un sacré chemin aussi. Et c'est ça qu'on appelle finalement reprendre son pouvoir et reprendre sa souveraineté. C'est de décider à un moment, déjà on ne réagit plus à partir des injonctions de la société. Alors, je ne parle pas ici d'être dans l'anarchie, d'envoyer tout Non, dans les roses. Je parle vraiment de prendre ce qui est en accord avec nous-mêmes et nos valeurs, mais de laisser le reste. Et aussi de se poser la vraie question. C'est quoi qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette expérience-ci, dans cette vie-ci, je ne sais pas combien de temps elle va durer, euh, et pas spécialement ce que j'ai déjà vécu et ce que ça veut dire de moi. Finalement, ce qu'on a vécu, on l'a vécu. C'est plutôt, ben, à partir de maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de construire? Qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me donne du plaisir? Et effectivement, comme le dit Isabelle, c'est pas parce qu'on suit cette route que automatiquement c'est facile, que tout va se dérouler merveilleusement bien. Mais c'est là l'intérêt de l'expérience, c'est qu'effectivement, ça va demander de prendre des décisions, difficiles, ça va demander de regarder certaines peurs, certaines croyances en face, mais à chaque fois en traversant ça que bah, finalement, on, on se rend compte à quel point on a des ressources en nous, à quel point c'est des paliers à passer, mais que l'étape suivante est à chaque fois plus belle, parce qu'elle est de plus en plus alignée avec ce qu'on a vraiment envie de faire. Et j'adore quand tu dis, bah, je suis artiste et mon métier, c'est mon art. Bah, exactement, je pense que c'est ça pour chacun d'entre nous. L'idée n'est pas d'être artiste. Enfin, l'idée d'être artiste n'est pas seulement d'être un chanteur ou une comédienne ou un peintre de renommée. C'est effectivement quels sont mes dons à moi, mes ressources naturelles, mon expression unique qui fait que je viens apporter ma petite couleur à moi dans le monde et que je contribue justement à ce grand chef-d'œuvre qu'est la vie humaine. Et oui, ça part effectivement. Enfin, on n'apprend pas à se connaître quand tout va bien. On apprend à se connaître quand on vit des événements compliqués. Et c'est à partir de cet endroit-là, comme on dit, c'est quand le, le vase enfin pas le vase, mais quand euh, quelque chose est brisé, que la lumière peut passer à travers. complètement.
je parlais de ça aussi et c'est vrai qu'on en a discuté toutes les deux sur cette croyance sur la spiritualité qu'il y a, pardon. Tu sais, où il faut lâcher prise, où il y a de l'amour partout, où et je suis tombée dans ce panneau-là et je disais mais non, mais il faut aimer, enfin non mais je vais lâcher prise. Mm. Pour moi, le lâcher-prise, c'est traverser l'expérience que tu es en train de vivre et comprendre et mettre en conscience. Et c'est OK si c'est dur, en fait. C'est OK. C'est aussi s'honorer dans ce qu'on traverse. Tout à fait. Parce que on n'a pas des fois les bonnes informations, je trouve. Tout à fait. Donc, et donc effectivement, voilà, donc moi de mon côté, j'ai pas vécu, à part un burn-out, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu un burn-out. Alors pour moi, le burn-out n'est pas trop de travail, n'est pas l'épuisement physique lié à une surcharge de travail. La manière dont moi je l'ai vécu, en tout cas, c'était plutôt que j'étais à contresens et que je travaillais dans un environnement pourtant qui cochait plein de cases sur la liste du bon job. Voilà, j'avais un emploi très stable dans un organisme d'intérêt public en Belgique. J'étais là depuis 18 ans. Je savais que j'aurais pu rester là jusqu'à la fin de ma vie professionnelle. Et je veux pas dire que, enfin, j'avais aussi des bons rapports avec ma hiérarchie, avec mes collègues, etc. Enfin bref, il n'y avait rien sur papier qui pouvait amener à une souffrance émotionnelle et psychologique, si ce n'est que c'était pas moi, c'était pas mon art, c'était pas ce pourquoi j'étais, je m'étais entre guillemets incarnée. C'est pas ça que j'étais venue apporter dans le monde. C'était pas travailler dans les ressources humaines. C'était ce que je suis en train de faire maintenant. Et donc, effectivement, à un moment, se rendre compte qu'on n'est pas sur la bonne route. Et que les codes de la société, donc avoir un job stable, fonder une famille, avoir une maison ou un bien immobilier, partir 2 fois par an en vacances, bah, en fait, je n'ai coché aucune de ces cases, à part le job stable, et m'a pas rendue heureuse. Donc, c'est aussi de comprendre que, voilà, on a chacun notre, on appelle le blueprint, on a chacun notre signature, on a chacun notre parcours et on a chacun finalement notre définition de c'est quoi une vie choisie, c'est quoi une vie de rêve pour moi, c'est quoi la vie idéale, la relation idéale. Et on s'autorise des fois à la fantasmer et à en parler un peu comme quand on, on joue au loto et qu'on dit ah si je gagne je ferai ça, ça, ça et ça et ça. Et en fait, finalement revenir à soi et arrêter de se forcer à aller dans les endroits qui nous conviennent plus, mais juste parce qu'ils nous rassurent, parce que c'est un modèle qu'on nous a imposé ou parce que c'est ce qu'on on connaît depuis toujours. Et comme le disait Isabelle, oui, à un moment on lâche tout et on se dit j'y vais et on passe par des moments de peur, on passe par des moments de vulnérabilité, mais voilà, on se donne les moyens d'essayer de créer quelque chose qui est à notre image et qui correspond à nos standards. Et d'où l'intérêt de revenir au corps, en fait, parce que c'est dans le corps que ces ressources se trouvent. C'est comme on en discutait au début, c'est dans ces sensations d'ouverture, de fermeture qu'on peut trouver la boussole intérieure. C'est dans les émotions aussi. Pour certains d'entre nous, c'est les émotions qui expriment si on est sur la bonne voie, c'est-à-dire celle que notre âme a choisie et vraiment envie de vivre. Si les émotions sont agréables comme la joie, la sérénité, l'enthousiasme, la motivation, ben, on sait que on va dans la bonne direction. Et quand on est plutôt dans la colère, la tristesse, l'anxiété, ben, on sent aussi que notre corps nous dit non, non, mais c'est pas par là qu'il faut aller ou c'est pas ici qu'il faut rester. Ça peut être ça aussi. Et donc, des fois, c'est juste apprendre à revenir à cette écoute-là. Et effectivement, ben, le tantra est une façon de travailler sur le corps et la prise de conscience de quels sont mes messages internes et quels sont mes signaux et quelles sont mes ressources déjà présentes en moi en est une autre. Et comme il y en a encore plein d'autres sur le côté, mais nous, c'est celle-là qu'on avait envie de proposer
et de C'est faire ça. connaître. Tu as plusieurs outils pour... Alors moi j'ai un outil essentiel. Alors, à la base je suis psychologue de formation et je suis formée en coaching classique, j'ai envie de dire, mais finalement mon outil vient plutôt de mon expérience de vie et de justement des moments de ma vie où j'ai sauté aussi sans filet et en me disant bah ok, j'ai plutôt avancé sur le chemin avant que le chemin soit balisé, en me disant ok, le chemin va se baliser au fur et à mesure que je vais avancer. Et ma méthode à moi, elle s'appelle, alors je l'ai rendue anglophone parce qu'elle m'est venue comme ça, je l'ai canalisée comme ça, mais c'est Feel, See, Choose, Become. Et c'est vraiment un accompagnement sur le retour au corps, à l'esprit aussi, et à son intuition, à son âme, à l'invisible. Et donc c'est vraiment un accompagnement qui apprend à, comme on vient d'expliquer, revenir au corps, écouter les sensations, écouter les émotions, apprendre à les traverser sans s'engouffrer dedans. Regarder ce que ça dit, ce que ça vient réveiller, les histoires qu'on se raconte autour de ça, et souvent les bêtises qu'on se raconte autour de ça et comment les transformer plutôt en messages soutenants. Et alors bah, aussi de travailler toute la connexion avec ses ressentis, mais plus au niveau de l'intuition. Bon, moi, j'utilise beaucoup les oracles et les tarots parce que voilà, c'est mon outil. Ça peut être plein d'autres choses, mais en tout cas, c'est de revenir à chaque fois à ça pour finalement prendre une décision alignée et pour devenir cette nouvelle version de soi-même qui avance dans cette nouvelle identité et cette nouvelle expérience de vie. C'est beau, merci. C'est très beau. Merci Isabelle. Ça donne envie en tout cas d'aller goûter. Ouais, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à l'expérimenter moi-même et à finalement la proposer parce que je trouve qu'elle remet les bases des outils qu'on a à notre disposition, hein. Donc, on a beaucoup parlé du corps, on a un peu diabolisé le mental, mais le mental reste aussi un outil très puissant à partir du moment où on est en conscience par rapport à nos pensées. Et après, on a besoin de notre mental pour la vie de tous les jours, pour l'aspect très pratico-pratique. Et l'idée, effectivement, comme tu disais là tout de suite, la spiritualité, on peut s'y perdre un moment parce qu'on nous parle de lâcher prise, de foi, d'être dans l'amour inconditionnel et ben, on peut en fait tomber aussi dans le sacrifice, l'illusion, la procrastination, on continue à remettre son pouvoir à l'extérieur, tandis que l'idée ici c'est de combiner les deux en fait. C'est de garder le spirituel et de le remettre dans la matière et de le remettre dans la vie de tous les jours et que l'un soit au service de l'autre et vice-versa. Oui, c'est vraiment se dire qu'à l'intérieur de nous, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, Parce que souvent, on projette beaucoup à l'extérieur. Et du coup, on vit des choses à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. exactement. Donc, c'est vraiment rallumer les parts de nous qui ont été peut-être éteintes, qui se sont protégées parce que la vie a fait que. Et plus on va les réouvrir, plus, pour moi, ça va changer le champ, le champ des possibles. Et du coup, on va plus être aligné dans notre féminin et dans notre masculin aussi. Parce qu'on a les deux énergies en fait, hein. Souvent, on va chercher le masculin à l'extérieur alors que d'abord, on l'a pas travaillé à l'intérieur de nous. Et le féminin, c'est pareil, hein. Et c'est souvent, c'est le féminin qui est blessé à l'intérieur de nous. Donc du coup, le masculin, il arrive, et puis c'est pas le bon masculin. Hmm. Il peut nous faire vivre des choses assez intenses alors que notre féminin, il a juste besoin d'être apaisé et d'être vu. Donc c'est voilà, c'est vraiment important de revenir au corps. Vraiment, vraiment. Et moi, l'outil, c'est le massage tantrique et c'est aussi des outils en sexualité pour traverser tout ça. Parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est tabou la sexualité. Alors que c'est un espace où on doit se connaître pour pouvoir dire nos besoins et nos limites. Ouais, exactement. Et ça, c'est encore une clé aussi qui est super Ouais, intéressante à travailler en accompagnement. Et enfin,
voilà, Mm. ressources de nouveau qu'on a, mais qu'on a tendance à ne pas utiliser. Et donc, c'est finalement de revenir aux choses simples qui sont... il n'y a pas une méthode ou une technique en copier-coller qui fonctionne pour tout le monde. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de solution magique. Il y a juste à apprendre de nouveau à se connaître, à se comprendre et aller du coup identifier ses propres ressources et ses propres limites et ses propres besoins et de partir à partir de cet espace-là clarifié et beaucoup plus en conscience. Et à partir de la clarté, l'alignement est à nouveau possible. Et à partir de l'alignement, ben, on va vers des décisions et des directions qui nous proposent une vie beaucoup plus excitante et aussi beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus... voilà. En Donc, phase avec nous-mêmes. Une vie en phase avec nous-mêmes. voilà, exactement, une vie en face avec nous-mêmes. Donc ici, la masterclass d'aujourd'hui se clôture maintenant, mais on a vraiment envie d'aller plus loin sur d'autres épisodes qu'on fera ensemble. Alors si jamais en commentaire, vous avez envie de nous proposer des sujets que vous voulez qu'on approfondisse, donc n'hésitez pas à laisser vos propositions en commentaire, à liker, aussi à nous dire ce que vous en avez pensé. On laissera nos coordonnées aussi chacune les endroits où on peut nous trouver sur les réseaux sociaux si vous avez aussi envie de prendre contact avec chacune d'entre nous, ou l'une ou l'autre, ou de voir un peu notre univers. Donc tout sera mis dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Merci beaucoup. Merci de